Bonjour, c'est la révélatrice de magie et fondatrice d'UneEtincelle.fr. Aujourd'hui, je te propose de te rendre compte du temps dans lequel vit ton mental et donc du temps dans lequel tu vis et de comment cela impacte ta vie. Lorsque j'ai commencé à faire ces observations, je me suis rendu compte que je n'étais pratiquement jamais là. Soit je rabâchais un événement dans le passé, soit je projetais. Rabâcher le passé, j'imagine que tu vois bien. Tu tournes en boucle, tu t'en veux, tu te dis que tu as été idiot, idiote. Et tout cela ne te sert strictement à rien. D'ailleurs, si tu veux, je te passe un fouet tout de suite. Ça ira plus vite, tu te seras bien flagellé et tu pourras peut-être passer à autre chose. Car comme tu le sais sûrement, nous n'avons pas encore inventé la machine à remonter le temps. Alors ce que tu as de mieux à faire, c'est, en premier lieu, t'excuser si tu as blessé des gens. En second lieu, extirper tout ce que tu peux comprendre de cette mauvaise expérience, afin de ne pas retomber dedans, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et en troisième lieu, de clôturer le sujet, passer à autre chose. Si cela peut t'aider, tu peux noter toutes les choses qui te titillent encore sur un papier et puis le brûler. Un acte symbolique qui t'aidera aussi à passer à autre chose. Bon, à ce moment-là, tu es encore peut-être mal à l'aise avec cette histoire qui t'obnubile, mais tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour cette histoire passée, car oui, elle est passée. À partir de maintenant, tu n'autorises plus ton mental à y penser. Tu es vigilant et tu le stoppes. Si vraiment encore cela revient, alors tu en parles à ta famille, tes amis, un psy, afin de vraiment extirper tout ce qui reste de cette histoire. Et ensuite, c'est fini, tu ne t'y autorises plus. Alors ça, évidemment, c'est pour les événements importants pour toi. Car ton mental utilise également plein de petits événements anodins du passé pour te titiller. J'aurais dû appeler un tel, j'aurais dû sourire à une telle lorsque je l'ai vu, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me comporter comme ça. Oui mais non, tu apprends à repérer cela. Car bien sûr, si tu veux que ton mental redevienne un outil et non une machine qui s'est emballée et qui a pris ton identité, tu vas devoir y mettre du tien. Et je ne te parle même pas de l'effet de toutes ces remarques passées sur ton état d'esprit et tes sentiments du moment. Donc, dans un premier temps, tu les repères. Tu peux même en rire quand tu te prends à faire cela. Surtout, tu ne juges pas, tu observes. Tu vas voir qu'en observant, naturellement, tu vas prendre du recul sur toutes ces pensées et ces émotions. Alors, tu as aussi la version plus positive du passé. La version nostalgie, tu repenses au bon moment. Alors oui, ça peut être agréable, mais de temps en temps. C'est pareil, si tu te prends à être tout le temps dans ces moments-là, à ne plus vivre les moments, à ne plus avoir du plaisir sur le présent, mais à être nostalgique de ton passé. Attention. Parce que profiter des événements après coup, c'est dommage, non? Donc, sors de ta tête et observe ce qu'il y a autour de toi, là et maintenant. Pour t'aider, je te propose de t'accompagner d'une fleur de bague, le chèvrefeuille, qui t'aide justement à ne plus être dans ton passé. Le chèvrefeuille, en plus, c'est une liane. Elle peut peut-être t'aider à grimper vers ton futur. Et aujourd'hui, nous sommes entourés d'un pêcher, le bel arbre que vous voyez tout autour de moi. Donc, tu t'entraînes dans le passé. Dans la prochaine vidéo, on part dans le futur. Oui, ton mental fait la même chose dans le futur. Il n'est pas très présent, tu ne trouves pas? Je te dis à bientôt et n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo et la suite des cogitations de ton mental.